Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire mon retour à Romazone. J'ai repris Figure humaine et donc je vais vous en parler. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction, eh bien, je vais vous parler donc du retour de mon colis à Romazone. Si vous avez suivi mes deux dernières revues, j'ai reçu donc un colis à Romazone. J'avais envie de reprendre mes cheveux en main, mais avec des produits naturels et bio. Et donc j'ai fait une ouverture de colis et j'ai fabriqué mes produits. Et donc aujourd'hui je reviens, comme je l'avais dit, nous sommes donc dimanche 17. Oui, oui, dimanche 17 ou 16, bon enfin bref, c'est pas grave. J'ai fabriqué mes produits, j'ai utilisé les produits et donc je vais vous en parler. Alors, donc pour tout dire, il m'en reste beaucoup pour refaire des produits. Donc côté tarif, je pense que je vais m'y retrouver assez facilement parce qu'il n'en faut pas énormément sur les cheveux. Alors qu'est-ce que j'ai fabriqué donc avec tous les produits que j'ai achetés? Alors je pense que je vous mettrai peut-être dans ce coin-là la revue sur l'ouverture de mon colis pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai acheté. Tout ce que j'ai acheté et donc là c'est tout ce que j'ai fabriqué. Donc j'ai mis ça dans un petit les petits paniers en bois où on a des clémentines, des choses comme ça. Moi j'aime bien les garder et donc c'est mon petit panier de présentation. Voilà. Donc j'ai fabriqué un shampoing normal, on va dire. Donc je me rappelle plus, mais de toute façon en barre d'infos je vous mettrai les produits que j'ai utilisés parce que sur cela j'ai pas mis d'étiquette sur ce que j'avais fait. Je sais que j'ai utilisé la base neutre. Je pense dans mes souvenirs que j'ai utilisé du Fucocer peut-être. Et puis enfin j'ai utilisé deux choses. Donc ça c'est la base, voilà, c'est un shampoing je veux dire traditionnel. Avec cette même base, je me suis fabriqué donc un shampoing bleu, vous voyez. Je dirais qu'il est même plutôt turquoise, plutôt que bleu. Donc dans cette base lavante donc du départ, j'ai rajouté de la camomille allemande. Alors, selon la recette que j'ai, je pouvais faire un 250 ml de shampoing. Seulement, alors je vous dis ça de mémoire, hein, mais seulement la petite fiole, elle contenait déjà 250 ml. Donc du coup, on l'a séparée en deux. Et puis dans une partie, on l'a laissée naturelle. Et dans l'autre partie, j'ai rajouté 24 gouttes de camomille allemande. Alors pourquoi 24 gouttes? Parce que en croisant mes recherches, je me suis aperçue qu'il fallait 2 gouttes par 10-12 pompes. Donc là le mélange était 250, je l'ai divisé en deux, ça m'a fait 125 millilitres de chaque côté, donc 12 pompes on va dire, donc 12 et 12, 24. Donc j'ai mis 24 gouttes de bleu, enfin de camomille allemande. Ensuite au niveau huile, donc là j'ai voilà, j'ai mis une étiquette dessus, donc ça c'est l'huile pour la pousse des cheveux. À raison de comment dire, de peut-être 10 millilitres à 15 millilitres de chaque huile. Donc dans celle-ci, eh bien pour la pousse des cheveux, il y a de l'huile de ricin, il y a de l'huile de moutarde et il y a de l'huile de baie de Saint-Thomas. Donc les flacons que j'ai achetés auparavant ne sont pas vides, donc je peux en faire encore pas mal. Ensuite niveau huile, j'ai fait donc mon huile pour mes bains d'huile. Alors dedans il y a toujours de l'huile de ricin, de l'huile de bourrache et de l'huile de piqui. Donc ça c'est pareil, il m'en reste énormément
pour en refaire, hein. Donc c'est parfait. En plus, on n'en met pas tant que ça. Donc là, sur un produit comme ça, c'est 2 pompes à peu près, hein. Ensuite, alors pour la pousse des cheveux, c'est même pas 2 pompes, hein, c'est une pompe, on chauffe dans les mains et on fait un massage du cuir chevelu. Voilà, et je vous ai, enfin j'ai aussi fait un anti-chute de cheveux, donc ça c'est pour ma moitié. Donc dedans il y a de l'huile de moutarde, de l'huile de chaumou gras, oui, non, chaule mou gras, et puis du cèdre de l'Atlas. Donc ça, c'est par aussi, comment dire, par massage. On en met très peu, on chauffe le produit et c'est par massage. Alors pour l'instant, je ne vais pas en faire un retour tout de suite parce que j'ai vu dans les commentaires de ma dernière revue qu'il y avait des demandes sur un retour. Je ne peux pas en faire un retour tout de suite, je vous les dirai, enfin je vous dirai au fur et à mesure, voir si justement on retrouve un peu moins de cheveux dans la douche ou un peu moins de cheveux sur la brosse. Donc ça, je vais pas pouvoir vous en parler tout de suite. Ensuite, je vous avais dit que je me ferais donc un sérum pour la protection et réparateur. Donc celui-là, il est à base d'aloe vera et de fucocère. Donc là, le produit, alors ma recette, elle était sur 100 ml d'aloe vera. Mais la petite fiole qui était vendue chez Aromazone faisait déjà 100 ml. Donc j'ai transvasé ma fiole de 100 ml et j'ai rajouté donc le fucocère. Je ne sais pas si c'est une huile, mais enfin c'est quelque chose d'assez blanc à l'intérieur. Et donc j'ai secoué. Donc c'était pas spécialement facile à transverser l'aloe vera, mais finalement j'y suis arrivée. Et enfin, pour terminer donc la préparation de mes produits, je me suis fait un sublimateur de boucles avec le beurre de muru-muru, le piqui et l'huile de Procaxi. Oui, je crois que c'est ça. Donc ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors, donc je vous le montre, voilà ce que ça donne, c'est jaune. Alors le beurre de muru-muru, je l'ai fait fondre au bain-marie. Alors j'ai rempli un petit pot en verre, j'ai posé mon pot dessus, j'ai mis mon beurre dedans, donc j'ai démoulé le petit beurre, hein, c'était un tout petit flacon comme ça, et je l'ai laissé fondre. Une fois qu'il était fondu, j'ai rajouté donc l'huile de piqui et l'huile de Procaxi, bon, de mémoire. Mais de toute façon, je vais vous mettre toutes mes recettes en barre d'infos. Donc ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors, comment j'ai procédé? J'ai commencé par la... Mince, j'ai failli faire tomber les flacons. Donc j'ai commencé par la pousse cheveux, où donc je me suis fait un massage. Donc de toute façon, mes cheveux étant tellement sales que ça n'a, voilà, enfin c'était gras, donc du coup il n'y avait pas de problème. Point de vue odeur, c'est ce que je pensais, ça pue. Mais alors, ça pue, mais je peux même pas vous dire à quel point tous ces produits puent. Alors après, on a tous des nez différents et puis des souvenirs olfactifs. Oui, bon, bah, hein. Tous des souvenirs d'odeurs agréables ou désagréables, donc ça dépend de beaucoup de personnes. Moi j'ai trouvé ça, enfin je trouve que vraiment ça sent très mauvais, et je comprends pourquoi ils proposent de rajouter des fragrances, des odeurs d'huile essentielle, mais même avec des fragrances, je ne pense pas être convaincue par rapport aux odeurs. Mais voilà, bon, j'ai fait et puis je me sentais, enfin je me sentais pas bien par rapport aux odeurs, mais j'ai fait quand même. Donc là forcément ce qui revient c'est l'huile de ricin, parce que l'huile de moutarde
eh bien, ça sent la moutarde. Hein. Les baies de Saint-Thomas, ça sent pas spécialement mauvais, mais l'huile de ricin, c'est une puanteur. Donc, ça, je l'ai fait en massage. Ensuite, je me suis fait donc mon bain d'huile. Et alors là, je vous avoue que là, ça bat tous les records de puanteur. Et je vais quand même vous décrire l'odeur. Ça m'a fait penser au plat de poulet quand on faisait, alors parce que moi je mange pas de viande, mais quand on faisait un poulet rôti et qu'on le laissait dans le gras, enfin dans la graisse, et que la graisse avait figé, et voilà, le lendemain il y avait une odeur qui se dégageait que moi déjà je ne supportais pas. Donc imaginez que voilà, cette odeur là plus une odeur de fruits. Donc je pense que le piqui, pour moi ça a une odeur de kiwi quand on la sent comme ça toute seule. Donc mélanger de l'odeur de gras de poulet à un kiwi, pour moi c'est juste pas possible. Bon, je les avais attachés, heureusement, parce que franchement l'odeur c'est à vomir. Hein. Mais quand même, je l'ai tenu ce bain d'huile donc le vendredi, le samedi toute la journée parce que je devais me laver les cheveux le samedi, et puis finalement je me suis dit bon allez, on va jusqu'à dimanche. Donc aujourd'hui j'ai fait mon vélo avec les cheveux très tirés en arrière, attachés et donc et cachés pour voilà, pour éviter que l'odeur se propage, parce que quand on roule avec le vent, des fois les odeurs, voilà, on sent, hein, on sent les gens. Donc j'avais couvert ma tête pour mon vélo, oui, parce que je ne mets pas de casque. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc j'avais couvert ma tête de façon à ce que l'odeur ne soit pas trop désagréable. Donc ça, je l'ai tenu donc vendredi, samedi et jusqu'à ce matin où j'ai donc lavé mes cheveux après. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé donc ce matin un premier shampoing comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce shampoing-là? La première impression que j'ai eue quand je l'ai utilisé, donc j'ai pris une pompe et je me suis dit mais c'est catastrophique, ça ne mousse pas. Et effectivement, ça ne mousse pas du tout. J'avais beau frotter le produit, je me suis dit ça va être une cata parce que ça va pas mousser. Du coup, le gras de mon bain d'huile ne va pas partir. Je vais avoir les cheveux gras. Enfin bon, du coup, j'étais un petit peu dubitative sur le fait que ce soit réellement efficace, puisque en gros, on pense que l'efficacité vient de la mousse. Alors ça, j'ai plus le souvenir de ce que ça sent, je vais vous dire. Non, ça sent vraiment... ça sent pas grand chose, on va dire, ça sent pas mauvais. Je vais vous faire marrer, ça me fait penser aux produits vétérinaires. Voilà, tout bêtement. Je trouve que ça sent, oui, les produits vétérinaires. Donc, c'est pas désagréable quand on arrive dans un cabinet vétérinaire. Voilà, ça sent ça. Et du coup, j'ai fait un deuxième shampoing bleu. Alors là, par contre, c'est une puanteur aussi. Ça, je pense que c'est la camomille. C'est... ça sent... et ça sent le miel, mais alors vous allez dire que ça sent bon le miel en principe, mais vous savez quand on met trop le nez sur le miel, alors comme moi je ne supporte pas l'odeur du sucre, peut-être que c'est ça qui me... Enfin j'ai l'impression que ça va me filer des maux de tête épouvantables. Donc bon, en tout cas, j'ai quand même fait mon shampoing au bleu. Je l'ai laissé poser sur ma tête. Alors, quand on prend une pompe, finalement, alors est-ce que c'est le deuxième shampoing qui fait ça? Mais là, la deuxième fois, ça a moussé. Ou est-ce que c'est la camomille allemande que j'ai mis dedans qui a fait mousser? Je ne sais pas.
Ma moitié qui a utilisé ce shampoing, donc une première pompe et une seconde pompe, m'a dit que à la deuxième pompe ça moussait. Donc peut-être que en fait à la deuxième utilisation de celui-ci ça mousse. Donc voilà, alors l'odeur de celui-ci je l'ai laissé poser, c'est pas envahissant, hein. Je veux dire c'est pas quelque chose qui m'a donné la nausée, ou voilà, je l'ai laissé poser pour déjaunir mes cheveux, et c'est pas, voilà, c'est pas entêtant. Et puis donc ils ont séché au naturel, hein, je n'utilise pas de toute façon de produits de chaleur, j'en utilise jamais, sauf quand, alors c'est pas moi qui les utilise, sauf quand je vais faire comment dire, des projets de mannequins seniors ou de modèles seniors. C'est vrai que la plupart des coiffeurs ont tendance à vouloir me friser les cheveux, de me reboucler les cheveux, allez savoir pourquoi. Et du coup, quand j'ai dit la dernière fois que mes cheveux avaient commencé à s'abîmer courant octobre, j'ai repensé qu'effectivement, courant octobre, j'avais fait un shooting parisien pour les Superbes, et je me rappelle très bien que la coiffeuse a utilisé un fer à friser sur mes cheveux qu'elle avait préalablement humidifié. Alors, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est mes cheveux qui étaient... voilà, mais bon, c'est fort possible que, étant donné que moi je ne les frise pas, enfin je n'utilise pas de point de chaleur, que ce soit en sèche-cheveux, que ce soit en fer à boucler ou à lisser, je n'utilise jamais ça, donc c'est fort possible que mes cheveux n'aient pas supporté cette fois-ci. Donc je pense que mes prochains shootings, je ferai quand même attention à prévenir, enfin bon, à refuser carrément qu'on me touche les cheveux avec des matériaux chauffants. Et donc je les ai laissés sécher au naturel, et avant qu'ils sèchent, donc j'ai mis mon sérum. Donc j'ai pris qu'une pompe, et ça se, franchement ça se, enfin même malgré l'épaisseur de l'aloe vera, ça rentre bien dans le tube, et il y a une pompe. Donc j'en ai mis sur mes cheveux, puis j'ai laissé sécher à l'air libre. Alors le verdict. Le verdict de tout ça, eh bien écoutez, pour l'instant je suis vraiment enchantée, mais franchement enchantée. Le shampoing au bleu, puisque habituellement je prends du bleu de grande surface, enfin de Produo et tout, et c'est vrai que c'est un bleu, faut connaître hein, ce bleu là, mais c'est un bleu très pétant, et un bleu très marine, très, je pourrais pas dire, mais c'est vraiment un bleu très fort, et qui assèche le cheveu. Et là ma camomille, en fait elle n'a pas du tout asséché le cheveu. Alors quand je les ai lavés, je les ai mis sous une serviette microfibre, et c'est vrai que quand j'ai retiré la serviette, j'avais un paquet de cheveux où je me suis dit ça va être terrible, je ne vais pas pouvoir démêler ça. Puis avec mon petit peigne en bois, tout est venu vraiment tout seul, où voilà, j'ai commencé par le bout de mes cheveux, et puis petit à petit j'ai démêlé mes cheveux, et finalement voilà, ça s'est bien démêlé. Le blanc il est impeccable, la douceur elle est là, la frisure elle est là. La seule chose que je n'ai pas encore utilisée, c'est le sublimateur de boucle. Donc je vais me retourner pour vous montrer. Donc voilà, alors moi j'ai regardé dans la glace. Là normalement c'est très très afro. Mes cheveux là ils font, voilà, à ce niveau là c'est hyper afro, et là non, ils sont, enfin je sais pas ce que vous y verrez, mais je trouve qu'ils sont pas du tout afro, et les boucles elles sont bien dessinées. Alors moi je ne boucle jamais hein, sur le dessus de la tête, hein. Et même si on coupait, même si on faisait un dégradé, ça reviendrait au même. J'ai le, voilà, il frise que sur les pointes, les embouts, et j'ai même essayé des coupes il y a quelques années, comment dire, dégradées, mais ça ne boucle pas, c'est toujours plat. Je n'ai que les pointes qui bouclent, et donc l'arrière qui est afro. Donc le verdict c'est que je suis hyper contente. Donc je vais voir dans le temps ce que ça va donner,
Mais franchement contente déjà parce que il n'y a aucun produit nocif à l'intérieur, c'est que du naturel, c'est que des huiles, c'est que des produits bio. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas encore suffisamment de retours, mais je suis vraiment contente du résultat. Alors, point de vue pouce, donc c'est ce que je vous avais dit, que je mesurerai donc ce que moi j'appelle mon trognon, hein, sur le haut de ma tête, hein, jusqu'à la pointe de mes cheveux. Sachant que j'ai pas les cheveux voilà, tout droit, donc j'ai pris à la plus grande pointe. J'ai fait ça sur cheveux au bain d'huile pour voilà, ils étaient le plus détendus possible. Donc de là à la pointe, j'ai 44 cm. Donc tous les mois, donc 44 cm, j'ai fait ça samedi. Alors jeudi, on était le 14 février, vendredi 15, samedi 16. Donc j'ai fait samedi 16 et on est bien donc dimanche 17. Donc j'ai fait ma mesure hier, donc j'ai 44 cm de cheveux sur le cheveu détendu. Donc et bien voilà pour mon retour Aromazone. Je ne sais pas si ça va vous plaire, si ça voilà, si je vais vous apporter des choses supplémentaires. Mais franchement, si vous avez envie de vous lancer dans Aromazone, si vous avez les cheveux blancs comme moi, si vous avez envie de fabriquer votre propre shampoing au bleu, je vais vous mettre la recette en dessous. Et lancez-vous parce que moi je trouve que le blanc il est là quoi, le déjaunissement il est vraiment là et je trouve ils sont vraiment très très beaux. Enfin, je n'ai pas commencé au retour caméra, mais moi je trouve ils sont vraiment beaux. Voilà. Vous allez dire, elle ne tourne pas rond, mais voilà, je m'auto-congratule. Je trouve que mes cheveux sont beaux. Donc, voilà, je vais dire que je suis conquise par Aromazone. Hein, il n'y a pas de partenariat, on est bien d'accord. Mais voilà, je suis conquise par le produit. Maintenant, je vais voir au fur et à mesure. Peut-être que dans un mois, je vais vous en parler différemment. Je vais vous dire, voilà, mes cheveux, finalement, c'est pas ça. C'est pas joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les laver qu'une fois par semaine. Donc, le samedi, dimanche. Faire un bain d'huile, mais bon, ça va être le samedi, le dimanche, avec les choses qui sentent mauvais. C'est clair que là, j'ai pas utilisé d'huile de coco. Mais, par exemple, mes bains d'huile de coco que je faisais, le problème, c'est qu'il me fallait 2-3 shampoings avec des grosses pompes de shampoing pour pouvoir vraiment retirer tout le gras de l'huile de coco. Et alors, voilà, je pense que tous ces produits qui moussent, c'est pas l'idéal. Donc voilà pour mon retour cheveux, pour mon retour produit Aromazone, pour les petites choses que j'ai réalisées, voilà, les produits que j'ai fait maison. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas je pense que ça va être la féminité numéro 6 qui va sortir. Hein, donc je sais que ça intéresse certaines d'entre vous. Donc je pense que voilà, ça va être la prochaine revue, féminité numéro 6. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine puisque demain c'est lundi, c'est la reprise pour certaines. Moi j'ai de la chance, je suis en vacances. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse toutes et tous très fort et puis à bientôt. Au revoir.